Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la régulation single pump down, aussi appelée régulation par tirage au vide unique. Pour bien comprendre cette régulation, je vous invite à voir les vidéos donc, de 66 à 69 pour bien comprendre l'évolution des régulations et pourquoi on en arrive à cette régulation. Donc je vais expliquer cette régulation. Lorsque l'enceinte est en demande de froid, le thermostat donc, va coller son contact et alimenter le relais K1. Les contacts du relais K1 vont se coller et alimenter l'électrovanne Y1 qui va donc être alimenté, va permettre de libérer le fluide frigorigène et donc alimenter l'évaporateur en fluide frigorigène. La pression BP va augmenter et atteindre la valeur d'enclenchement du pressostat BP. Il se ferme et alimente donc KM1. Ces contacts KM1 se ferment et KM2 est alimenté. L'installation va donc produire du froid. Dès que la chambre froide a atteint sa température minimale, le thermostat va donc s'ouvrir et désalimenter K1. Tous les contacts de K1 vont donc rebasculer au repos. Pourtant, pendant un court instant, le compresseur va fonctionner car après l'électrovanne, il y a encore une présence de liquide et le compresseur donc va fonctionner jusqu'à l'évaporation de ce liquide et donc va tirer au vide la BP jusqu'à ce que la pressostat BP chute à 0,2 bar. Le pressostat BP, à ce moment-là, ouvre son contact et arrête le compresseur en désalimentant KM1. Les contacts de KM1 vont s'ouvrir, KM2 se désalimente et l'ensemble de l'installation s'arrête. La température de chambre froide va donc remonter très lentement. Cette régulation évite donc les risques de court cycle à la coupure du thermostat. Par contre, elle a comme inconvénient les risques de fonctionnement en court cycle en cas de température d'évaporation trop basse et trop proche de celle du réglage du pressostat BP. C'est ce qui peut se manifester dans les chambres froides négatives.